Chers élèves, bonjour. Donc aujourd'hui, notre cours est dédié à la première année de bac en sciences économiques et de gestion. Donc bien sûr, qui porte sur le cours l'économie générale. On va commencer par notre première partie, plus précisément par la première séquence qui va porter sur les concepts de base de la science économique. Donc au premier lieu, on va commencer par les origines du mot économie. Qu'est-ce que veut dire économie et d'où vient d'abord le mot économie? Donc ça vient du mot grec oikonomia. Oikonomia, donc on a oikos qui veut dire maison et on a enomos qui veut dire ordre ou loi. Ce qui donne vraiment un mot économie ou oikonomia qui veut dire l'art de gérer son domaine ou son foyer. Alors, qu'est-ce que c'est l'économie? On a vu c'est quoi l'origine, quelle est l'origine du mot économie, donc il est important de voir qu'est-ce que c'est l'économie. En fait, l'économie étudie la façon dont les individus ou les sociétés utilisent les ressources rares en vue de satisfaire au mieux leurs besoins, ces besoins qui sont vraiment illimités chez l'homme. Mais on parle aussi de la rareté. Qu'est-ce qui est rare? On parle de ce critère ou de cette spécificité, c'est-à-dire que est rare tout ce qui n'est pas facilement accessible ou ce qui n'est pas disponible en quantité suffisante. Et là, on parle de biens qui ne sont pas vraiment, qui n'existent pas en abondance, c'est-à-dire qui sont en quantité qui est limitée. Mais aussi, il y a le critère de la production, de l'activité de production, c'est-à-dire qu'on parle de ces biens quand il y a effort humain. Et puis, on parle de champ d'application de la science économique, où on peut appliquer la science économique, et là, on va essayer de distinguer entre deux approches. Il y a la science économique utilise ces deux approches. Il y a la première qui est l'approche microéconomique, et qui en fait étudie le comportement des individus, c'est-à-dire le comportement de l'être humain. Et puis, il y a l'approche macroéconomique, c'est-à-dire quand on parle de l'être humain, c'est-à-dire individuel, c'est lié à la personne. Par contre, l'approche macroéconomique, elle étudie le fait au niveau global. Par exemple, au niveau d'un pays, d'une nation, d'un groupe. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment individuel, mais c'est en quelque sorte collectif. Ça concerne toute une nation ou tout un pays. Et puis, on parle de l'activité économique. Quand on parle de l'activité économique ou de l'économie, on parle en fait de deux éléments qui sont très très importants. On parle d'abord des besoins et on parle des biens. D'accord? C'est-à-dire que l'activité économique, elle concerne vraiment à faire cette liaison entre un besoin et un bien. C'est-à-dire qu'on a le besoin, il est là, on passe par une activité économique, une action qui donne en fait vraiment lieu à un bien. On parle aussi dans cette activité économique de la notion du besoin. Ça veut dire quoi un besoin? Un besoin, en quelque sorte, est une sensation de manque. C'est-à-dire que j'ai un sentiment de manque ou de privation ressentie par l'être humain et qui doit nécessairement satisfaire. J'ai faim, je veux manger. D'accord? Donc il y a le sentiment de manque qui est là. Une fois il y a le besoin et l'activité économique dont on a parlé. Pour les besoins, il y a plusieurs classifications. Donc, on a une première classification qui concerne à distinguer entre trois types de besoins. On a d'abord les besoins primaires, qui sont en fait appelés aussi des besoins physiologiques. Pourquoi physiologiques? Parce qu'ils assurent en quelque sorte la survie de l'être humain. Et on peut donner comme exemple le fait de se nourrir, donc manger, boire. Ça, c'est un besoin qui est primaire. Ensuite, on a les besoins qui sont secondaires et qui viennent en deuxième niveau, en deuxième étape, et qui sont, par exemple, se cultiver, lire un livre, se déplacer pour un voyage, par exemple. Et on a le besoin tertiaire qui vient en troisième niveau. Troisième niveau, c'est-à-dire quand on parle du besoin tertiaire, on parle automatiquement de tout ce qui est confort, de tout ce qui est luxe. C'est-à-dire que, par exemple, acheter des bijoux, ce n'est pas vraiment un besoin primaire, ça ne nous assure pas la survie. Ce n'est pas un besoin secondaire, mais plutôt un besoin tertiaire, parce qu'il vient vraiment, après avoir répondu au premier besoin, qui est le besoin primaire, au deuxième besoin, on pense après aux besoins qui sont vraiment des besoins de confort ou de luxe.
Et puis on a la deuxième classification qui est faite par Maslow, donc en fait, qui a essayé de classer les besoins en 5 catégories. Donc commençons par les besoins physiologiques ou ce qu'on appelle les besoins de base. Pourquoi besoins de base? Parce que en quelque sorte, ils assurent la survie toujours de l'être humain. On va donner comme exemple, par exemple, le fait de se nourrir, le fait de se vêtir, par exemple. Et puis ça, c'est le premier niveau, c'est-à-dire que ce n'est qu'après avoir répondu et satisfait vraiment ce type de besoin qu'on peut passer au deuxième besoin qui est le besoin de sécurité. Qu'est-ce qu'on entend par besoin de sécurité? Je vais vous donner des exemples qui sont très très simples. Par exemple, le fait de se loger, le fait d'avoir un emploi. De sécurité, c'est-à-dire avoir une certaine stabilité. D'accord? Ça, c'est le deuxième niveau. Et on ne peut passer au troisième niveau qu'après avoir satisfait le deuxième niveau. Au troisième niveau, on trouve les besoins qui sont des besoins d'appartenance. Les besoins d'appartenance, par exemple, le fait d'appartenir à un groupe, le fait d'appartenir à une entreprise, le fait d'appartenir à un parti, le fait d'appartenir, par exemple, à une famille. Donc ça, c'est le besoin d'appartenance qui vient en troisième lieu et qui occupe la troisième place dans la pyramide de Maslow. Après, on trouve le quatrième niveau, qui est dédié aux besoins d'estime. Qu'est-ce que le besoin d'estime? Par exemple, je vais vous donner comme exemple le fait d'avoir un rôle social, se sentir estimé. Si on se sent estimé dans une société, par exemple, dans une entreprise, dans un groupe, on se sent estimé. Ça, c'est le quatrième niveau qui est occupé vraiment dans la pyramide, qui occupe en fait ce type de besoin, il occupe la quatrième place ou le quatrième niveau dans la pyramide de Maslow. Et après, en dernier lieu, on trouve les besoins d'accomplissement ou ce qu'on appelle les besoins de réalisation de soi. Pourquoi? Parce que ça n'assure vraiment pas la survie de l'être humain, c'est-à-dire que le besoin d'accomplissement, c'est un besoin de luxe, de confort. Par exemple, écrire un livre, ça c'est un besoin qui est un besoin de réalisation de soi, de satisfaction de soi et d'accomplissement. Ça, c'est le besoin ou la pyramide de Maslow qui a essayé en quelque sorte de distinguer entre les différents types et de classer les besoins par type d'importance dans sa pyramide et les a classés en 5 catégories de besoins. On va essayer de voir ensemble une application. Classer les besoins suivants selon la classification de Maslow. Je vais vous donner des exemples. Appartenir à une association, par exemple. Est-ce qu'il s'agit d'un besoin physiologique? Est-ce qu'il s'agit d'un besoin de sécurité? Est-ce qu'il s'agit d'un besoin d'appartenance? Est-ce qu'il s'agit d'un besoin d'estime? Ou encore est-ce qu'il s'agit d'un besoin d'accomplissement de soi ou de réalisation de soi? Le fait de manger, de quel type de besoin il fait partie? Le fait de voyager aussi. Le fait d'écrire un roman, le fait de faire un don au profit d'une association et après le fait d'acheter un logement. Est-ce qu'il fait partie du besoin physiologique ou d'estime ou d'appartenance ou de sécurité ou encore d'accomplissement de soi? On va essayer de vraiment répondre ensemble. Donc, je vais essayer d'afficher les éléments de réponse de cette application pour voir chaque type. Donc, on a appartenir à une association, il s'agit bien d'un besoin d'appartenance. Pourquoi? Parce qu'on a essayé d'expliquer le besoin d'appartenance. On a dit que le besoin d'appartenance, c'est ce besoin de se sentir vraiment, de faire partie d'un groupe ou d'une association, d'une entreprise. Le fait d'appartenir à une association, c'est bien un besoin d'appartenance. On passe au deuxième type de besoin, le fait de manger, de se nourrir. C'est-à-dire que le besoin ou le fait de manger, c'est pas vraiment, ou si j'ai faim, le fait de manger, c'est en quelque sorte, on répond à un besoin. C'est-à-dire que le besoin, c'est vraiment avoir faim. Avoir faim, c'est quoi? C'est un besoin physiologique. C'est-à-dire qu'il nous assure, le fait de manger nous assure vraiment la survie notre survie, ou il assure la survie de l'être humain. Le fait de voyager, ou le besoin de voyager, c'est un besoin d'accomplissement. Pourquoi? Parce qu'il n'assure pas vraiment, il ne fait pas partie des besoins physiologiques. Pourquoi? Parce qu'il ne nous assure pas la survie.
il ne fait pas partie des besoins de sécurité, il ne fait pas partie des besoins d'appartenance, il ne fait pas partie des besoins de l'estime, mais plutôt d'accomplissement. C'est en quelque sorte un sentiment de réalisation de soi. Écrire un roman qui est bien aussi un besoin d'accomplissement, donc c'est une sensation de réalisation de soi toujours. Le fait de faire un don au profit d'une association. Quand on fait un don au profit d'une association, on se sent estimé par un autre entourage. Et là, c'est un besoin d'estime. C'est-à-dire que nous avons un rôle dans notre société. Et là, il fait partie d'un besoin d'estime. En dernier lieu, on peut trouver, on parle du fait d'acheter un logement. Ça, c'est un besoin de sécurité. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'en premier niveau, il y a le besoin physiologique et puis après, il y a le besoin qui est de sécurité, le fait d'avoir une sécurité, de se sentir en sécurité, d'avoir une certaine stabilité. Donc, le fait d'acheter un logement ou se loger, ça c'est un besoin de sécurité qui est classé en deuxième lieu et en deuxième niveau. Voilà, ça c'était en quelque sorte les types de besoins. Bien sûr, on a dit que les besoins, c'est un sentiment de manque ressenti et on doit satisfaire ce sentiment de manque. D'accord? Donc le sentiment de manque, il est là. Comment le satisfaire? C'est ce qu'on va essayer de voir la séance prochaine. C'est-à-dire que comment on va essayer de répondre à ce besoin et quels sont les types, on parle de biens, qu'on va essayer de voir ensemble la séance prochaine. Quels sont les biens? Qu'est-ce que veut dire exactement un bien? Et quels sont les types de biens que nous pouvons utiliser, que nous pouvons produire pour répondre à ce sentiment de manque et à ce sentiment de besoin?